On pense souvent que le stress, c'est juste dans la tête, pas vrai? Mais et s'il commençait à laisser des traces bien réelles sur notre corps? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Vous vous sentez constamment épuisé, vous avez des douleurs un peu partout sans vraiment comprendre pourquoi, et le sommeil, difficile. Si ça vous parle, eh bien, il se pourrait que votre corps essaie de vous faire passer un message. Alors voilà la promesse. D'ici la fin de cette analyse, vous saurez reconnaître les signes physiques du stress chronique et surtout, vous connaîtrez la toute première étape pour y faire face. Le mot-clé ici, c'est la somatisation. C'est un concept super important. En gros, quand la détresse psychologique devient trop lourde à porter pour la tête, eh bien, c'est le corps qui prend le relais. Il s'exprime avec ses propres mots pour éviter que tout s'effondre. Alors, avant d'aller plus loin, une petite précision importante. Tout ce qu'on va voir ensemble est à but éducatif. Ça ne remplace absolument pas l'avis d'un médecin ou d'un professionnel de la santé. C'est essentiel. Ok, on attaque le module 1, le point de rupture. C'est là que tout commence en fait. C'est le moment où le stress surcharge complètement le système. Alors, quels sont les premiers signaux de cette surcharge? On parle d'un épuisement total, vous savez ce qu'on appelle l'asthénie. C'est bien plus qu'une simple fatigue. On a aussi des maux de tête, souvent intenses et fréquents. Et puis il y a ce truc très spécifique, se réveiller en sursaut vers 4 heures du matin. C'est typique. Le corps est tellement inondé de cortisol, l'hormone du stress, qu'il reste en alerte constante. Le cerveau ne déconnecte plus et on a cette sensation d'être physiquement à plat. Pour bien se représenter la chose, j'aime bien cette analogie. Imaginez que votre corps est le tableau électrique d'une maison. Le stress chronique, c'est comme une surtension électrique constante qui passe dans tous les circuits. Passons au module 2, les alarmes du corps. Maintenant que le système est en surcharge, le corps va commencer à envoyer des signaux d'alarme beaucoup plus ciblés. On va voir comment ça se manifeste en douleurs localisées. Pensez-y, le système nerveux est coincé en mode combat ou fuite. Résultat, les muscles ne se relâchent jamais vraiment. C'est pour ça qu'on voit apparaître ces douleurs chroniques au dos, à la nuque, ce n'est pas un hasard. Le corps est en tension permanente. Et sur le long terme, ça peut même ouvrir la porte à des pathologies inflammatoires comme la fibromyalgie. Et puis, il y a le système digestif, notre fameux deuxième cerveau. Il est hypersensible au chaos émotionnel. Du coup, douleur à l'estomac, mauvaise digestion, c'est très courant. Et parfois, pour essayer de gérer l'angoisse, des troubles alimentaires peuvent s'installer. Ça peut être l'anorexie, la boulimie ou au contraire l'hyperphagie, le fait de trop manger. Alors, un petit exercice de réflexion. Prenez une de ces douleurs physiques. Si c'était une émotion, ce serait laquelle? La peur? La colère? La tristesse? Qu'est-ce que votre corps essaie de vous dire au fond? Bien, on arrive au module 3, la défaillance du système. On a vu les signaux précoces, les alarmes localisées, mais que se passe-t-il si le stress perdure? C'est là que les choses peuvent devenir beaucoup plus sérieuses. L'impact peut se voir sur les fonctions vitales. Par exemple, le cœur peut se mettre à battre de façon irrégulière, on peut ressentir une oppression constante dans la poitrine. La peau, elle aussi, réagit énormément. Eczéma, éruption cutanée. Et puis, sur le long terme, le risque de troubles métaboliques, comme le diabète, augmente sérieusement. Et dans les cas les plus graves, un traumatisme ou un stress qui dure vraiment longtemps peut même aller jusqu'à déclencher des maladies auto-immunes. C'est comme si le corps, après avoir été en état de siège pendant des années, finissait par se retourner contre lui-même. C'est vraiment la conséquence ultime de cette surcharge. D'ailleurs, il y a des observations cliniques assez fascinantes sur le lien entre organes et émotions. On dit par exemple que la peur vient se loger dans les reins. La colère refoulée, ça se passe au niveau du foie. Et une tristesse profonde toucherait les poumons. C'est une grille de lecture intéressante, non? Alors, pour résumer tout ça, reprenons notre tableau électrique. La première étape, ce sont les lumières qui clignotent. C'est l'épuisement, le mauvais sommeil. Ensuite, deuxième étape, les fusibles qui sautent, ce sont les douleurs localisées et les problèmes digestifs. Et la troisième étape, si on ne fait rien, c'est la surcharge complète du système avec des maladies chroniques et auto-immunes. Bon, on a compris le mécanisme. La grande question maintenant, c'est on fait quoi? Alors, on passe à la partie action, le chemin vers la conscience. L'idée, ce n'est pas de tout régler d'un coup, mais de faire un premier pas crucial. Et pour ça, voici un plan d'observation très simple, à tester sur 48 heures. Première chose, identifier. Quand vous sentez un symptôme physique, essayez juste de noter l'émotion que vous ressentez au même moment. Deuxième chose, pratiquez. Accueillez ce lien, reconnaissez-le, mais sans vous juger. Et enfin, troisièmement, partagez. C'est super important. Discutez de ce que vous avez observé avec un professionnel de santé en qui vous avez confiance. Et si vous avez du mal à faire ces connexions au début, pas de panique, c'est tout à fait normal. Rappelez-vous que la toute première étape, c'est simplement de remarquer. Juste ça, c'est déjà un pas de géant. En fait, en comprenant tout ça, vous avez maintenant les clés pour commencer à traduire le langage de votre corps. C'est un outil incroyablement puissant.
Alors je vous laisse avec une dernière question. Dans tout ce qu'on vient de voir, quelle est la connexion entre une émotion et le corps qui vous a le plus parlé, le plus éclairé ?